Le discours qu'il a fait, qui a été une vraie reconnaissance pour le CNES, un vrai témoignage que le CNES répondait à ses missions, accomplissait ses missions et réussissait. Et pour nous, évidemment, c'est très important parce que c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre aux hommes et aux femmes du CNES, à leurs compétences, à leur dévouement, à leur talent, à leur passion, qui est de reconnaître leur réussite. Et puis, le président nous a dit qu'il nous avait promis le développement de l'espace et il a montré qu'il avait tenu ses promesses. Il nous a dit notre devoir est de vous donner les moyens et en effet nous avons reçu 600 millions d'euros dans le programme d'investissement d'avenir. Nos budgets ont augmenté en 2011, ils vont encore augmenter en 2012 dans le cadre du contrat que nous avons signé avec l'État et donc le président a un engagement personnel, une conviction personnelle de l'importance du spatial pour, comme il l'a dit, être les clés de l'avenir de la Terre. Je retiens la seule... il m'est venu, pendant que je l'écoutais, il m'est venu à l'idée, enfin, je me suis remémoré la phrase du général de Gaulle, et qui a été reprise d'une façon indirecte par M. Sarkozy, qui est de dire « toute nation, pour être respectée des autres nations, se doit de dominer l'infiniment grand, c'est-à-dire l'espace, et l'infiniment petit, c'est-à-dire l'atome. » Donc le CNES étant l'émanation de l'espace et le CEA étant l'émanation de l'atome. Donc je crois que maintenir cette politique et cette notion est fondamentale pour l'avenir d'une nation, d'un pays comme la France et d'un continent comme l'Europe. C'est formidable parce que ça a montré toute l'importance qu'il accordait au spatial, qu'il a expliqué que pendant son discours est un secteur vital pour notre pays. J'ai beaucoup aimé son passage sur les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, qu'il fallait arrêter les dépenses, enfin ralentir les dépenses de fonctionnement et augmenter les dépenses d'investissement puisque c'est l'avenir et ce sera la vie de demain. On retient deux choses. D'une part, le fait que depuis maintenant 2007, en fait, l'arrivée du président de la République à la présidence de la République, en fait, il soutient le spatial et je crois que c'est quelque chose qui est en continuité. Il a bien montré que c'était quelque chose en continuité, quelles que soient les alternances politiques, et aussi l'importance du spatial pour l'humanité. C'est l'importance du spatial parce qu'on fait progresser les connaissances, on fait progresser l'usage du spatial dans la société et maintenant sans satellite, je crois qu'il y a énormément de choses qui ne marcheraient plus. La météorologie, les localisations, la navigation des personnes et des biens, et aussi la sécurité, au sens sécurité des biens et des personnes. Lorsque vous avez des inondations, maintenant avec les satellites on voit à peu près les dégâts, on a tout un tas de choses qui contribuent à prévenir et aussi ensuite à analyser un peu les dégâts qui ont pu être réalisés. L'industrie spatiale est vitale pour notre pays. Nous avons déjà ce beau programme de Galileo. Il va falloir qu'on se batte aussi pour le programme de GMES. Et ce que le président est venu dire aujourd'hui, ça a été un encouragement. Il a parlé des sommes qui, dans le grand emprunt, seraient consacrées au spatial. Et je crois que tous les acteurs du spatial étaient vraiment très heureux aujourd'hui pour ce 50e anniversaire. Les futurs enjeux sur le plan spatial, moi j'en vois un de par mon métier de base, qui à la base, je vous rappelle que je suis médecin, c'est de l'utilisation rationnelle de tout ce qui est fait dans le secteur spatial, en termes de fusées, en termes de satellites, pour le public, pour le citoyen, dans des domaines comme la santé, dans des domaines comme la gestion des risques, dans des domaines comme les transports, que ce soit le transport ferroviaire, maritime, routier ou le piéton. En fait, c'est l'ouverture de tous ces produits satellitaires pour aider l'être humain et le citoyen. Essayez d'imaginer aujourd'hui 15 jours sans satellite. Tous les satellites s'arrêtent de fonctionner, que ce soit les satellites d'observation, que ce soit les satellites de télécommunication, ou que ce soit les satellites de positionnement. Je pense qu'il est assez facile d'imaginer la pagaille qu'il y aurait au niveau de la planète Terre.